Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis auto-entrepreneur, enceinte également de 6 mois, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Et on se retrouve aujourd'hui pour plein de choses et c'est pour ça qu'on se retrouve face à face. C'est pour vous dire que la vidéo va être, pour vous prévenir, ça va être assez long, mais je vais mettre des chapitres. Comme ça, vous irez à celui qui vous intéresse. Ça sera tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller pour y jeter un œil et à voir les parties que vous voulez aller. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir dans la vidéo, donc là, je fais mon intro, je vous dis ce qui se passe. Ensuite, je vais vous présenter du coup mes nouveaux outils, parce que oui, j'en ai encore et c'est pas fini. Et ensuite, on va faire le bilan de la semaine, de la dernière semaine de septembre qui se chevauchait avec octobre. On fera le bilan d'octobre. On fera la prévisualisation du mois d'octobre ainsi que le remplissage des enveloppes. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc surtout, n'hésitez pas, si jamais la vidéo vous plaît, à laisser un petit pouce, à vous abonner, à me laisser un petit peu commentaire pour m'expliquer comment vous, ça s'est passé pour vous. Et je vous retrouve tout de suite face à mes mains. À de suite. Bon voilà, on se retrouve du coup sur la table. Je vous présente tout de suite mes nouveaux outils parce qu'on va essayer d'aller au plus vite. J'ai refait mes enveloppes format A5, je vous montre de suite. Alors j'espère que ça rendra bien à la caméra parce qu'il faut que je refasse les photos pour Etsy. Ça rend pas aussi bien que ce que je le souhaiterais. Alors, j'ai fait donc du coup des enveloppes A5 transparentes avec en fait des feuilles d'or et des paillettes. Voilà, recto verso. J'ai fait ça pour toutes mes enveloppes. Et je suis très contente du rendu, c'est juste magnifique. Franchement, la vidéo et les photos ne leur rendent vraiment pas justice. Les photos sont, enfin les enveloppes sont vraiment magnifiques, j'adore. Avec mes faux billets en plus à l'intérieur pour l'enveloppe de Nathaniel, je trouve ça trop joli. Voilà, il y a des paillettes, il y a du doré, voilà, c'est tout à fait moi. Vous remarquerez par contre qu'il n'y a pas de tracker. Puisqu'il va encore y avoir du changement, je vais me faire un agenda exprès pour les trackers. Que je ferai à côté, je pense, en format A6 et j'y inclurai tous les trackers ainsi que, je pense, tous les suivis annuels, en fait, tout ce qui va être écriture. Il y aura plus que dans mon agenda, d'ailleurs qui va bientôt changer aussi puisque c'est un agenda là que j'ai qui est de la marque Kikike, qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui parce que je l'ai acheté il y a plus de 5-6 ans de ça. Et en fait, j'ai décidé, parce que comme vous avez été nombreuses à vouloir le même, j'ai l'impression de vous faire languir avec quelque chose que vous n'aurez pas puisque du coup il n'existe plus. Donc voilà, je vais essayer de trouver une autre alternative d'aussi sympa à vous montrer et qui pourra être du coup utilisée par vous si vous le souhaitez aussi. Donc voilà pour mes nouvelles enveloppes. Donc je vous disais l'épargne du coup A5, il y aura justement tout ce qui est suivi annuel, ça partira dans un autre agenda que je n'ai pas encore mais que j'ai commandé. Et tout ce qui est ça reste, tout ce qui est épargne et défis restera là-dedans. Voilà, et j'ai fait aussi d'autres agendas A6. Alors, je vous montre, mais je pense que ça va encore changer puisque là en fait j'ai fait avec un effet holographique, mais j'ai fait une enveloppe pleine. Voilà, l'holographique, ça rend tellement pas justice aussi en vidéo. Il y a les enveloppes transparentes comme ceci et les enveloppes qui sont pleines. Oh là là, ça fait comme si c'était ultra gondolé alors que ça l'est pas tant que ça quoi. Mais en fait l'holographique, ça, comment dire, ça marque tous les défauts en plus d'être plus cher que ce que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc je pense que je vais essayer de faire avec le doré que j'ai actuellement, voir comment ça pourrait rendre. Donc là vous avez par exemple l'enveloppe santé, je vais proposer deux formats. Je vais proposer l'enveloppe transparente pour celles qui veulent voir les billets et l'enveloppe pleine pour justement cacher justement les billets. Tout ça c'est des prototypes, hein, c'est pas à la vente et de toute façon ils ne seront pas à la vente puisque comme je vous dis je vais changer. Donc là on a l'alimentation, hop. Là j'avais fait entretien et hygiène. Et enfin, alors j'ai encore deux, il y a l'enveloppe bébé et l'enveloppe santé. Donc voilà, je vais encore changer parce que je ne suis pas totalement satisfaite de ça. Donc ça va encore changer, mais je voulais vous les montrer parce que du coup, ce qui changera juste, ça sera les stickers.
puisque là ça sera juste la couleur en fait. Voilà, donc ça c'est pour mes nouveaux outils que j'ai créés. Et ensuite je vais maintenant utiliser une tablette, vous verrez lors du bilan. Hop, voilà. J'ai fait mon bilan mensuel sur Excel. Alors, il sera disponible bien entendu gratuitement. Il suffira pour ça de m'envoyer un mail, pardon. Si d'ailleurs vous m'avez déjà envoyé un mail pour avoir d'autres documents, n'hésitez pas à me le renvoyer juste pour avoir celui-là. Hein. Moi, j'envoie tout d'un coup, mais parce que c'est plus pratique pour moi, parce que je ne sais pas à qui j'ai envoyé quoi. Donc c'est plus pratique pour moi de tout envoyer ensemble. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant sur Excel, du coup, il y a beaucoup moins d'erreurs que si je fais à la main, puisque du coup, j'ai tout refait mes bilans à partir du moment où j'ai commencé le système des enveloppes, donc qui est du mois de mars. J'ai fait du coup rentrée d'argent, les dépenses fixes de mon mari, mes dépenses fixes à moi, mes enveloppes épargne, les enveloppes défis, les enveloppes variables, les sommes à retirer, du coup le total des dépenses fixes, le report virtuel, et ensuite le report total à reporter pour le mois prochain. Voilà, donc et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs à l'écrit, donc là ça évitera toute erreur, voilà, humaine de ma part. Et il y a aussi, je voulais vous montrer, puisque j'ai fait aussi les trackers annuels que je vous montre à l'écrit, que je vous montre que j'ai fait comme ceci. Je vous montre parce que j'ai du mal à m'exprimer. Pour faire le suivi annuel, je vous ai dit, je vais faire comme ça. Avec, voilà, je mettrai les fonds, je ferai des trackers comme ceci. Et là, c'est pareil, en fait. Je pense que je ne vais même pas les garder à l'écrit. Je pense que ça sera aussi sur Excel. J'ai fait un tracker de chaque enveloppe que j'ai, avec du coup le budget, le mois, les dépenses, le solde du coup et les fonds qui restent. Et faire ensuite un total, un bilan du mois, je ferai ça de l'année, je ferai ça à la fin de l'année, avec combien j'ai mis de budget, combien j'ai dépensé et du coup combien j'ai économisé ou pas, ça dépendra du coup ça dépendra. Alors, donc j'ai fait ça pour toutes mes enveloppes que j'ai et à la fin en fait, il y aura du coup le bilan total entre ce que j'ai mis comme budget, ce que j'ai dépensé et le total des économies ou pas qui auront été faites. Donc voilà, ça aussi c'est disponible gratuitement. Les deux outils, donc les deux outils Excel, donc le budget mensuel et les trackers annuels. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le mettrai juste là. Et n'hésitez pas d'ailleurs aussi, si jamais vous m'avez déjà envoyé un mail et que je ne vous ai pas répondu, des fois le mail se perd, des fois moi je vous réponds mais en fait ça s'envoie pas et je le vois pas forcément. Donc n'hésitez pas à insister si jamais vous avez envoyé et que je n'ai pas reçu le mail. Voilà, et que vous n'avez pas reçu le mail, n'hésitez pas à me relancer. Ça ne me dérange pas du tout, c'est pas parce que c'est gratuit que ça me dérange, au contraire ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. On va passer tout de suite au bilan de la semaine, sans plus tarder, avec mon fameux Folifax. Hop, faut pas que je me trompe, c'est de ce sens-là que j'adore toujours autant, hein, je vous avoue, je suis vraiment fan. Là, il n'y a pas de changement au niveau des enveloppes, mais bon ça, j'ai juste rajouté en fait une enveloppe zip pour y glisser les tickets de caisse. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je vous le dis d'avance, il va y avoir aussi du changement parce que je ne suis pas totalement satisfaite des enveloppes, elles sont très jolies, mais si vous voulez, ça manque un peu de pâte. Voilà, ça manque de paillettes et de... Non, je plaisante, mais c'est vrai que en fait, c'est des images que j'ai récupérées et que j'ai mis alimentation, donc si vous voulez, le côté création personnelle voilà, et je trouve que je peux encore mieux faire, donc il faut que je les mette en vente sur ma boutique quand même pour les personnes que ça intéresse, mais voilà, ça va quelque chose qui va encore changer. Et donc en alimentation cette semaine, hop, j'ai réussi à sauver 2 billets de vin, donc bah écoutez, trop contente, ça me fait grave plaisir. Toutes les autres enveloppes étaient vides, mis à part la santé. Mais mais je vais l'y laisser par contre, la santé, puisque j'ai pas mal de choses à acheter la semaine prochaine et il va me falloir tous les sous disponibles en ma possession pour cette catégorie. Et là où il y a du nouveau aussi, c'est que mon mari a vendu sur rendre à César ce qui est à César.
Mon mari a vendu sur le Bon Coin la débroussailleuse qu'on avait dans la cave, qu'on n'utilisait plus et qui était quasi neuve. Il l'a vendue 80 €. 5, 6, 7, 8, voilà. Donc grâce à lui, on a réussi à économiser 80 € en plus. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça ce que j'avais calculé. 120 € d'économiser du coup pour... enfin d'économiser et de gagner, entre parenthèses il y a les deux, pour une semaine. Donc franchement ça c'est top, ça commence très bien l'alimentation en espèces, je suis ravie. Et au niveau des pièces, hop, je vais tout sortir, alors faut pas que ça se perde dans mes... Tiens, hop, je vais le mettre là. J'espère que ça vous plaît ma déco que j'ai fait pour Halloween. J'ai vu certaines youtubeuses budget qui le faisaient et j'ai trouvé l'idée trop sympa, donc voilà. J'ai fait pareil, je m'en suis inspirée. Donc du coup, hop, on vide tout et il y a, que je regarde, qu'on soit d'accord, 2, 4, 5, 6 € et 12 centimes, c'est bien ça. Et ça, c'est pour le caddie. Hop, on va laisser dedans, voilà. Donc ça, c'est le bilan de la semaine de Sauvé, donc 126 € et 12 centimes en tout. Donc c'est top, top, top. Juste pour regarder là-dedans, le bilan du mois en essence, c'est ce que ça, c'est du coup en CB, pardon. Donc du coup, alors je pensais que c'était moi qui avais dépensé le plus d'essence, mais non pas du tout, c'est mon mari. On comptait 20 € pour lui toutes les semaines et demie, mais en fait c'est 20 € par semaine. Donc il a dépensé 100 €, on a dépassé le budget de 40 € pour le budget essence. Voilà, tout ça c'était vide puisque, mis à part l'alimentation du coup, on a réussi à économiser 46 € pour l'alimentation. J'ai dépensé que 4 € puisqu'en fait la semaine dernière j'ai juste acheté du pain, voilà, pour 4 €. C'est tout ce que j'ai fait, donc j'ai plus rien là dans les frigos, il faut que j'aille faire les courses après. Le petit point sur le loto, on a perdu. Donc il reste 6,60 € parce qu'en fait on se dit qu'on met 11 € à chaque fois. Donc mon mari a encore 6 €, il joue tous les lundis. Et bah oui, donc du coup aujourd'hui on saura s'il a gagné ou pas. Et on verra du coup, et lorsqu'on atteindra 0, on rajoutera 11 € en fait. Parce que 11 € normalement c'est censé faire un mois. Mais bon, du coup, comme on a commencé en plein milieu du mois dernier, parce que c'est 2,20 € pour jouer en fait, voilà. Ok, tout ça c'est vide, ça. J'y avais mis les tickets de caisse du mois, je vais pouvoir le vider aussi. Hop, et on va passer du coup au classeur épargne pour épargner tout ça. Donc, que je me rappelle ce que j'ai fait. Alors, dans le divers, j'ai je compte en fait le téléphone que je dois payer, que j'avais acheté en fait l'année dernière. Ils auraient dû, j'avais acheté normalement en plusieurs fois, ils nous auraient dû nous prélever. Ça n'a pas été fait, donc du coup on leur doit la somme de 280 €. Donc là je suis actuellement à 160 € et je vais rajouter 80 € puisqu'en fait je vais tout faire pour clôturer de ce mois-ci l'argent pour être tranquille. Donc 5, 6, 7, 8. Et d'ailleurs je pense que je vais en même temps me faire de la monnaie parce que je sais qu'il va me manquer des billets après. Donc du coup on est à combien j'ai dit, on est à 240, donc 200. Et je vais garder, hop, ça, voilà, 240. Donc je vais répartir l'argent. Moi j'aime beaucoup en fait le format A5 pour ça en fait, pour vraiment voir le visuel du montant épargné. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça encore plus motivant. Puis avec les paillettes, je vous dis pas, c'est génial. J'ai l'impression que c'est la fête dans mon agenda. Voilà, donc ça c'est bon. Et les autres 40 €, je savais pas où les mettre et donc j'avais mis 120 et j'avais dit 140.
Et il manque encore 20 €. J'ai 20 € en plus que j'ai oublié de mettre quelque part lorsque j'ai fait le bilan. Donc du coup, écoutez, c'est pas grave, ça partira dans les défis. J'ai oublié de le compter, hein. Ce n'est point grave. Donc dans le défi des enveloppes, ça partira là-dedans. Ce que je vais faire en fait, c'est que les grosses pièces de 2 €, je vais les mettre dans l'enveloppe, le défi des 100 enveloppes. Et en fait, une fois que j'aurai 10 € en pièces, j'échangerai contre un billet. Comme ça, c'est bon. Je pense que je vais avoir du mal à me faire de la monnaie. Je sais pas, là, j'ai un doute. Du coup, je vais pouvoir les mettre comme ça. Je sais pas. Les enveloppes à zip à 5, sachez que vous ne pouvez pas mettre les billets dans ce sens-là. Voilà, ça va passer tout juste pour les billets de 10, mais alors vous doutez bien que les billets de 20 et les billets de 50, c'est pas la peine. Hein. Alors hop, donc du coup, on aura mis dans l'enveloppe des défis des 100 enveloppes, on aura mis 24 €. Oh, j'ai peur d'abîmer les billets. Voilà, hop, on aura mis 24 €. Donc c'est plutôt bien. Allez, donc 24, c'est celle-ci, on va la colorier vite fait. Voilà, 24 €, c'est rempli. Et ensuite, les pièces, je vais les mettre dans ma tirelire pour les centimes. Donc du coup, on a dit qu'il y avait 1, 2 et 12 centimes. Hein. Il faudra bien vérifier qu'elle me fasse pas de fausse joie là, ma tirelire. Donc on va le faire tout de suite. Je vais d'abord, parce qu'après je risque d'oublier combien j'ai mis. On va garder... Ah bah là j'avais mis l'orange. C'est parti pour l'orange. Donc 2,12 €. 2,12 € c'est tout. Ici. Et on va rajouter du coup les 2,12 €. On va le garder de côté puisque ça on en aura besoin après. Alors, sur quoi est-ce que tu t'allumes? Sur quoi je vais appuyer pour que tu t'allumes? Voilà. On était à 70 centimes la dernière fois. Donc, hop, on va rajouter ensemble les 50 centimes, on est d'accord. Je vérifie maintenant. Ok. Et les 2 centimes. Allez, on est bon, on est d'accord. Donc ça fait 2,82 € jusqu'à maintenant. On est ok. Donc voilà pour le bilan de la semaine. On va passer tout de suite au bilan du mois. Donc il faut savoir aussi que, mine de rien, j'imprime quand même la feuille de budget mensuelle pour l'avoir au propre, pour garder une trace quand même écrite, parce que j'aime bien, j'en ai besoin. Du coup, pour le bilan de septembre. Donc mon mari, alors vous allez voir, je suis plutôt mitigée concernant quand même le bilan du mois, mais entièrement ma faute. Mais d'un côté, en faisant cette méthode, on peut voir du coup les erreurs que l'on fait, puisque là mon mari en fait a touché, on avait prévu du coup 1400 €. Pour rappel, mon mari touche des primes, donc en fait son salaire est toujours variable. Et je mets la somme qu'il a touchée au plus bas pour éviter d'avoir des surprises, parce qu'au début, on en a eu des surprises. Donc du coup, mon mari, il a touché ce mois-ci 1885 €. Oula, oula. 1885 €. Donc ce qui est topissime. Hein. Mais vous allez voir qu'en fait... le problème, c'est que du coup, on sait qu'il y a de l'argent en plus, donc on dépense plus
mais du coup c'est pas comptabilisé parce que c'est pas des sous retirés, c'est des paiements carte bleue. Et c'est vrai que j'ai pas de tracker pour les dépenses en CB. Je devrais, mais je vais faire une note technique, je vous le dirai après lors du bilan. Donc moi du coup je me suis bel et bien payé les 100 €. La CAF 279, bon j'ai pas compris pourquoi j'ai compté 216, je pensais qu'ils allaient me prélever plus que ça, mais ils prélèvent parce que je leur dois des sous, hein. Puisque maintenant que je suis passée auto-entrepreneur, je n'ai plus le droit aux allocations logement, hein, même si je touche presque rien. Eux ils considèrent qu'à partir du moment où on travaille, voilà, peu importe combien on gagne, on n'a plus le droit aux allocations logement. Remboursement, 12 € de remboursement pour des frais divers de médecin, de santé. Et ensuite, en solde du mois dernier, on n'avait que 3 €. Donc ça fait un total d'argent réel qui est rentré de 2279 €. Donc ça fait qu'on a 560 € en plus qu'on a touché. Mais, dans les dépenses fixes de mon mari, bon, l'eau 43 € ça n'a pas changé, le crédit 124 non plus, le loyer 650 non plus, mutuelle 44 € ça n'a pas changé. Alors mutuelle c'est pour tout le monde, hein. Moi, mon mari, tout ça. Donc après je sais pas si on peut baisser ou pas, mais déjà que bon, on n'a pas le droit à grand chose, je suis même pas remboursée sur certains trucs. Peut-être qu'il faudrait voir pour changer de mutuelle, je ne sais pas, il faudra que je vois ça. Ensuite, EDF 160. Alors pour vous raconter un petit peu EDF, parce que 160 € par mois, vous allez dire mais c'est énorme, surtout pour les mois d'été là qu'on a eu. Mais il faut savoir qu'en fait, on paye tous les 2 mois EDF. Et là par exemple, on a payé ce mois-ci 135 € je crois, ou 145, je ne sais plus. Et le mois dernier, on a quand même mis 160 €. Mais les 160 €, on les prend et on les met de côté dans une épargne. Ah oui, je ne vous ai pas montré, je vous montrerai après, mais je me suis fait une enveloppe épargne au EDF. C'est-à-dire que tous les mois, on retire les sous pour l'EDF. Et lorsqu'on doit payer, on prend sur cette enveloppe-là. Lorsque ça dépasse. Voilà, lorsque ça dépasse le budget. Donc là, en fait, les 135 €, mon mari, il a payé les 135 €. Et les sous en plus, parce que nous on a compté 160, donc les 25 € en plus, hop, on les met dans l'épargne au EDF. Pourquoi on fait ça? Parce qu'une année, on s'est retrouvé en fait, lorsqu'on a emménagé dans la maison, c'était la première fois où on se retrouvait avec du chauffage, parce que notre ancien logement, il n'y avait pas de chauffage. C'était chauffage au feu de bois. Et donc du coup, c'était la fête. Là, c'était entièrement ma faute. J'étais en short toute l'année, il faisait bon dans ma maison. Et du coup, lorsqu'on a eu la régule, parce qu'en fait, vous savez, ils font une estimation. Et lorsqu'on a eu la régularisation à la fin de l'année, il fallait payer 1200 € en plus. Et ça a été vraiment, parce qu'ils prélèvent, hein, ils se servent, hein. Après, avec EDF, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous arranger. On a bloqué le paiement. Là, on a bloqué le prélèvement pour éviter de se retrouver embêté. Mais du coup, voilà, on sait qu'en plus, là, en ce moment, il y a des hausses aussi. Donc, je vous conseille vraiment nous, on paye au réel, hein. C'est pas par estimation. Déjà, ça, je trouve que mauvaise idée. Et je vous conseille vraiment de mettre vraiment une épargne là-dedans parce que ça va très très vite. Voilà, la petite aparté pour l'EDF. Alors, ensuite, assurance 86. Alors là, cette fois-ci, c'était 89. Je ne sais pas pourquoi. Frais bancaires 8 €. La box 22 €. L'essence, du coup mon mari il a eu 100 € d'essence ce mois-ci. La PS4, alors 17 €, mais c'est parce que ça a été prélevé en début du mois de septembre et en fin septembre pour le mois d'octobre. Donc normalement le mois prochain on n'aura pas à le payer. Enfin c'est pareil, je sais pas comment ils s'organisent pour le truc, mais bon. Bref, on a été prélevé 2 fois de la PS4 au mois de septembre, donc je l'ai compté. HP, j'ai payé un peu plus. Et j'ai payé 14, oui c'est ça, HP. Alors HP, il faut vraiment que je m'en occupe cette semaine de le prendre sur mon compte professionnel, puisque c'est moi qui m'en sers pour mon compte professionnel. C'est pour ça que ça fait assez cher, mais c'est rentable, c'est rentabilisé, hein, puisque j'ai les cartouches qui m'envoient dès que j'en ai plus. Et j'en reçois des cartouches par mois. Plus de 5 ou 6, ça c'est sûr, hein. Donc au prix de la cartouche, c'est rentabilisé, il n'y a pas de souci, hein. Donc ensuite, on va rajouter une petite case d'hiver. Dans d'hiver, on a eu plusieurs frais de paiement. Et là, c'est là où je vous dis que
on sait vraiment pas gérer l'argent en carte bleue, c'est totalement la roue libre. Et que du coup, ce qu'on fera maintenant, c'est que lorsqu'il touchera les sous en plus des 1400, on les retirera en espèces pour les mettre dans les enveloppes parce que sinon, on fait n'importe quoi. Bon, on a eu le médecin, le dermatologue pour mon fils à 70 €, c'est énorme, on doit être remboursé, j'attends toujours. Ça, plus du coup on a été aussi à la pharmacie pour acheter quelques trucs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs kebabs, tacos, tout ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu Amazon Prime aussi qui est passé. Et ça, c'est vrai que je m'y attendais pas. Faut que je me le note quelque part qui passe à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il a fallu que mon mari achète un pantalon, donc on s'est servi en CB. Et voilà, et diverses choses, je me souviens même plus. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'au total, en divers, on a payé 438 €. Voilà, vous voyez? Ça, c'est quand on sait pas gérer. Ça, c'est quand l'argent est sur le compte en carte bleue. C'est en total roue libre, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, on avait prévu 1215 € au total de dépenses fixes. Finalement, on a dépensé 1709 €, donc moins 494 €. Hein. On a dépensé en plus. Hein. Donc, on a dépensé en plus 494 €. Pour moi, l'assistante maternelle, les 202, ça c'était prévu, c'est parti. 3 € de frais bancaires pour moi. Pour mon téléphone, 35 €. Il faut que je les appelle aussi pour baisser. Mon mari, 25. L'essence, moi, j'étais à 100, c'était bon. Et du coup, pour l'alimentation, 354 €. Et moi aussi, j'ai droit à ma case d'hiver. J'ai eu les impôts qui m'ont prélevé. Alors bon, c'était que 28 €, mais bon, c'était pas prévu. J'ai fait plusieurs dépenses sur AliExpress pour mon compte professionnel et en fait j'ai pas changé ma carte bleue par flemme et par oubli. Donc il y a eu les deux parce qu'à un moment donné j'oubliais que en fait quand je paye sur AliExpress ça prélève sur mon compte personnel. Je me suis pas viré l'argent parce que bon tant pis c'est comme ça. Là faut que je fasse vraiment les changements. Donc ça, AliExpress, les impôts, AliExpress. J'ai dû aller à la pharmacie aussi. Ça a eu comme répercussion qu'il y a 114 € de dépenses en plus. Donc on avait prévu un total de 766 € en dépenses fixes. On a dépensé 833 et donc on a dépensé en plus 67 €. Donc ça fait qu'on a dépensé en plus au total entre moi et mon mari 561 €. Donc en fait exactement à 560, donc à 1 € près, mais de toute façon le compte est juste puisque comme vous savez j'arrondis toujours à l'inférieur pour tout ce qui est rentrée d'argent et j'arrondis au centime supérieur pour tout ce qui est enfin à l'euro supérieur pour tout ce qui est sortie d'argent. Donc les 1 € en réalité c'est bon, on est à 0, mais pour vous dire on a dépensé la somme qu'on a eue en plus. Au niveau des enveloppes, bah du coup comme on n'a rien mis, on n'a rien dépensé non plus parce qu'on aurait pu dépenser quelque chose dans les enveloppes, ça n'a pas été le cas. On a tout gardé, on n'a rien touché aux enveloppes, donc ça c'est plutôt cool. Les enveloppes des filles, ça on va le remplir du coup puisque hop, vous voyez bien j'espère. Alors le loto, du coup il reste 6,60 € pour le loto. Là du coup j'ai mis les centimes hein, puisqu'on a le défi centimes. On a eu 80 € de vente qu'on a réussi à faire, donc on va continuer ce mois-ci à vendre pas mal de choses. J'ai ouvert mon Vinted, comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai en barre d'infos. Il n'y a encore rien dedans parce qu'il faut vraiment que je m'en occupe. Mais j'ai pas le temps. De 82 en défi monnaie. Pour le défi des 100 enveloppes, bah du coup le défi des 100 enveloppes, il y a 24 €. Parce que j'avais oublié de mettre 20 € quelque part, à moins que vous allez voir que je me suis peut-être encore trompée à ce niveau-là. Et le défi des 5 €, on a 5 €. J'ai un billet de 5. Voilà. Donc, voilà. Donc 89,42 €. Non, il doit y avoir un souci. Voilà. 118,42 € de sous en plus pour les enveloppes. Donc ça, c'est très cool. Donc du coup, on est à un report total. Alors dans les enveloppes, on a 1248,42 €. Donc moi, le report virtuel,
moins ce qu'on a dépensé, les 1 euro ce qu'on a dépensé en plus. Bon, en réalité, ça serait plutôt 0. Mais bon. Donc du coup, ça fait 1247 euros d'économiser ce mois-ci. Enfin, pas que de ce mois-ci, du coup, de tous les autres mois. Donc bilan quand même positif, hein, comme je vous ai dit, là où cette méthode, ça permet aussi de voir du coup en faisant son budget que on n'est vraiment pas bon en carte bleue. Donc lorsque mon mari touchera sa deuxième paye à la mi du mois, je retirerai l'argent qu'il a eu en plus pour le mettre dans les enveloppes, afin d'éviter qu'on soit en totale roue libre et qu'on se retrouve du coup à faire des dépenses en plus. Voilà, alors ensuite on va remplir ensemble du coup le budget du mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, c'est toujours pareil, je prévois la somme la plus basse pour lui, donc 1400 euros. J'ai prévu de me payer ce mois-ci 200 euros. Comme d'habitude, alors c'est grâce à ma boutique Etsy hein, que je me paye. Je laisse toujours des sous sur mon compte, donc j'ai plus sur mon compte hein, que les 200 euros. Mais je laisse sur mon compte professionnel, je parle. Hein. Je laisse toujours des sous en plus pour pouvoir acheter tout ce qui est fourniture, tout ce qui est consommable et tout ça. Donc voilà, je me retire que 200 euros, le reste je les laisse. Surtout que cette fois-ci à la CAF, je vais être plutôt bien payée puisque 1123 euros. Et oui, puisque je vais toucher la prime à la naissance. Alors, parce que comme vous le savez, je suis enceinte de plus de 6 mois. Enfin, je rentre dans le 6e mois. Et on va toucher dans les 900 et quelques de primes à la naissance. J'ai déjà, en fait, vu que j'ai mon fils, il a 2 ans et demi, j'ai tout gardé, le cododo, les vêtements, j'ai vraiment tout gardé. Et je compte pas dépenser des sous, du coup, pour la naissance du petit, puisque j'ai déjà tout, la poussette, j'ai vraiment tout, j'ai besoin de rien. Donc, ça va être des sous qui vont être retirés, qui vont nous servir, du coup, pour plusieurs choses, on verra ça ensemble. Remboursement, je mets rien de prévu parce qu'il faut pour l'instant rien. Et le solde, alors par contre le solde je vais le mettre à 0 puisque c'est pas moins 1, ça sera 0. Voilà, donc le total, voilà, donc ça fait qu'on a un total de disponible de 2723 euros. Faites pas attention à ça parce qu'en fait il faut avoir rempli cette case là pour que ça soit juste. Alors en dépenses fixes, on est toujours pareil avec mon mari, c'est 43 euros. Le crédit, c'est 124. Le loyer, 650. Les mutuelles, 44. EDF, 160. Comme vous avez compris, normalement, on a payé le mois dernier. Enfin, on a payé, oui, le mois de septembre. Donc, ce mois-ci, on ne paye pas, mais les 160 euros seront, hop, mis sur le compte épargne. Épargne EDF et eau. Assurance. Et en fait, je pense qu'on arrivera à, une fois qu'on arrivera à 1000 euros dans l'épargne EDF et eau, les sous qu'il y aura en plus, on les mettra ailleurs, on verra à ce moment-là. De toute façon, on n'est pas encore là, je vous montrerai après. Assurance 89, du coup, je mets au plus fort qu'on a payé, hein, pour éviter les surprises. Frais bancaires 8, la box 22. En essence, je prévois 80 euros pour mon mari. PS4, on est censé rien payer. HP, je suis censée récupérer sur mon compte pro. Donc, et on va le rajouter une case puisque mon mari se fait Noël en avance. Il a réussi à avoir une PS5. Donc, il va se prendre la PS5 et il va débourser 450 euros. Alors, bon, après, chacun gère son argent comme il veut, hein, mais je veux dire, voilà, il se fait plaisir aussi, ce qui est tout à fait normal. Hein, il m'a demandé, mais oui, bien sûr, s'il veut. C'est étonnant même qu'il ait tenu jusque-là, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, moi, il n'y aura plus l'assistante maternelle, donc je suis contente, ça fait toujours ça de moins à payer. Frais bancaires, 4 euros, 35 euros toujours pour mon téléphone, 25 pour celui de mon mari, 100 euros pour moi d'essence, et j'ai prévu quelque chose en plus, Shein. Je vais dépenser des sous parce qu'en fait j'ai arrêté la box Le Closet pour la location de vêtements de femme enceinte. Enfin que moi j'avais choisi, c'est pas spécialement femme enceinte, mais moi j'avais choisi des vêtements de femme enceinte. Mais le truc c'est que ça fait 60 euros par mois. Et en fait quand je renvoie les vêtements, je suis pendant plusieurs jours très embêtée parce que j'ai pas les vêtements qu'il faut. J'ai pris quand même pas mal de poids. Même plus de poids que ma première grossesse. Donc du coup j'ai pris une taille en plus. Donc du coup, même mes anciens vêtements de grossesse ne me vont pas, donc il faut que je me rachète des vêtements.
et j'ai prévu 60 €. Voilà, les 60 € au lieu de mettre dans la box, bah du coup je les mettrai, bon je payais avec mon compte professionnel mais bon, je vais les mettre là dans des vêtements que j'aurai à moi, mais vous allez voir je vais prendre en fait des vêtements de la ligne Curve, je crois que ça s'appelle, ou Curvy, je sais plus, pour les femmes rondes, hein, voilà, mais comme ça au moins quand c'est pas des vêtements spécialement enceintes, je pourrais les mettre, c'est des vêtements un peu oversize et c'est des vêtements que je pourrais remettre quand j'aurai maigri, croise les doigts, après la grossesse. Et il y a aussi une autre dépense qui est prévue, donc je le note, c'est on doit payer l'école pour les sorties, voilà, les sorties scolaires, et on doit donner un chèque de 13 €. Voilà. Ensuite, dans les enveloppes, dans l'épargne logement, il y a 630. Du coup, on a mis à jour, je vous avais dit en fait que mon mari il avait un compte, un livret où il avait mis en fait tout ce qui était surplus d'EDF, plus il a été remboursé de plus de 300 € pour les impôts, et il y avait les sous d'épargne que j'avais commencé à faire de 320 € je crois. Il y avait tout ça réuni au même endroit, et là du coup on a dispatché les sous entre l'épargne logement et l'épargne EDF, et EDF on a mis 180. Hop, voilà, donc ça fait un total de disponible de 1950, enfin de disponible qu'il y a dans les enveloppes, de 1950. Voilà. Alors ensuite, on a prévu ce mois-ci de mettre en animaux 20 €. J'espère que vous voyez bien. Peut-être grossir un petit peu comme ça. 20 € en animaux, 40 € en santé. Alors, du coup, je vous ai pas dit combien on avait de disponible. 816 € de disponible. Donc moins 270 pour mon mari, puisque du coup, il va... Enfin, j'ai prévu 1400 et il va dépenser... On a prévu de dépenser 1670. Je lui ferai le virement nécessaire, hein. Même si je pense qu'il va toucher plus, mais bref, du coup il y a 810 € de disponible. Voilà, hop, j'ai oublié de le préciser. Donc du coup Nathaniel, on va lui mettre 20 €. Hop, on se met 20 € pour moi, mon mari et mon fils. En beauté, j'ai prévu 40 € puisqu'ils doivent aller chez le coiffeur, et moi aussi, mais alors moi c'est pas du tout la même somme. Je pense que pour 20-25 € ça suffira. Moi j'en ai besoin de 120 ou 130, je sais plus, pour ce que je veux faire, donc ça sera pas de suite, mais il va falloir que je laisse monter petit à petit cette enveloppe si c'est possible. Loisirs 20 €. On part en vacances du coup la deuxième semaine des vacances scolaires, donc début novembre. On part en vacances une semaine chez mes parents, enfin 5 jours chez mes parents à Nice, et donc du coup j'ai prévu un budget de loisirs de 40 €. Voilà pour les vacances. Habits, 40 € puisque mon mari doit se racheter des pantalons et autres. Donc au pire, si jamais les 40 € ne suffisent pas, il pourra piocher dans son enveloppe. Restaurant, j'ai prévu 50. D'hiver, 40. Anniversaire, 20. Noël, 40. Parce que j'aimerais arriver à 200 € pour avant Noël. Donc normalement, ça devrait être bon. Si tout va bien, toujours, hein, si tout va bien, ça devrait être bon. Et comme ça, j'ai compté 20 € par enfant, et il y a une dizaine d'enfants. Voilà. Décoration, bon, c'est peu, hein, mais bon, on fait aussi avec les moyens. Décoration, je n'ai rien mis. Fonds d'urgence, 20 €. Épargne logement, on prévoit 20 €. Et épargne au EDF, ça sera rajouté. On va le rajouter, seulement ça sera virtuel. Ça sera 160 € virtuel. Hop. Et du coup, maintenant les enveloppes variables, on va les faire celles-là du coup ce mois-ci. En alimentation, j'ai prévu 320 €. Alors, il faut savoir que du coup ce mois-ci, j'ai séparé l'alimentation, l'entretien hygiène et bébé. Donc bébé, ça va être tout ce qui est couche, coton, ce genre de choses. Donc du coup 320 € en alimentation de prévu. Entretien hygiène, j'ai mis 20 €, et pour bébé j'ai mis 60. Alors je vous avoue que
On verra. S'il faut ajuster le mois prochain, on ajustera. Puisque comme c'est la première fois que je vais faire comme ça, je suis pas sûre à 100%. Donc on verra bien ça, faut pas y faire attention. Ça sera calculé à la fin du mois. Voilà pour le remplissage, enfin pour la prévisualisation du mois d'octobre. Et on va passer tout de suite au remplissage des enveloppes. Je vais sortir tout de suite les sous qui sont ici. Alors vous allez voir, l'enveloppe elle est grosse, hein, c'est parce que il y a dedans les billets, les vrais billets, plus les faux billets. Les billets virtuels, les billets pour les enveloppes virtuelles. Donc on va compter ensemble, hein. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, ça fait énormément d'argent, c'est un truc de fou. 2, 4, 6, 8, 10, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 2, 4, 6, 8, 10, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 800 et les 10. Donc on est bien à 810 €. Hop. Hop. Donc pour l'alimentation, cette semaine, alors que je réfléchisse comment j'avais compté mon truc. Parce que j'avais dit 320 €. Donc 5, 6, 7, 8. 80 €, hop, dans l'enveloppe alimentation pour cette semaine. Entretien hygiène. Donc là pour le coup, les 20 €, ça sera 20 € au mois. Donc hop, je vais les prendre et je vais les mettre pour entretien et hygiène. Ça sera pour le mois. Donc santé, il y a les 10 et je vais mettre tout de suite, j'avais prévu 40. Puisque, comme vous le savez, enfin comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à acheter. Là, j'ai mes compléments alimentaires pour la grossesse, de la spiruline en plus, et en plus un autre produit aussi pour mon mari. Donc du coup, hop, à mon avis, ça va tout partir cette semaine. Bébé, j'ai dit 60, me semble. Et là, par contre, je pense qu'on va séparer en deux. On va faire 30 € là, et les autres 30 €, ça ira. On fera parler toutes les 2 semaines, je pense. Voilà, au bout de 2 semaines, je viderai l'enveloppe et je mettrai le reste. Animaux, pour l'instant, dans l'enveloppe semaine, je ne mets rien puisque c'est pas encore maintenant. Ça, oui, c'est l'enveloppe promotion. Je l'ai pas encore fait. C'est pas encore d'actualité. Tout ça, normalement, j'avais mis 20 €, mais je vais pas les mettre dans mon enveloppe sur moi. Restaurant, j'ai prévu 50 €. Est-ce que je les prends direct sur moi? Oui. Hop. Et ça, c'est pareil, ça sera pour le mois. L'enveloppe restaurant. Loisirs, ça va aller dans l'enveloppe, dans mon classeur d'épargne. Multimédia, beauté. Mon mari doit aller chez le coiffeur. Est-ce qu'il ira cette semaine? Non, je ne pense pas. Ce sera plutôt la semaine prochaine, peut-être, puisqu'on a des rendez-vous là. Mode, on a prévu 40 €, je vais les sortir. Est-ce que j'ai le temps de le faire cette semaine? Est-ce qu'on aura le temps? Non, on n'aura pas le temps non plus cette semaine, donc on va pas les mettre. Divers, je le mets pas là. Et tout ça on peut laisser vide. Voilà, donc ça, hop, c'est rempli pour mon Folifax de la semaine. Et du coup, on va remplir pour le mois. Donc ça, il va falloir que je l'efface, hein, mais je l'effacerai hors caméra. Le budget du mois pour l'essence, par contre, ça sera plus 160, ça sera 180. Je vais le préciser parce que je suis capable d'oublier. Hop, donc 180 pour ce mois-ci d'essence. Et vous allez voir, le mois prochain, du coup, vu qu'on s'en va, ça sera encore plus. Voilà, et en alimentation, c'est pareil, on va mettre du coup 320. Bon, je ferai ça ouais, je remplirai hors caméra parce que sinon ça va être
est déjà beaucoup trop long. Donc du coup, j'ai mis déjà les 80. Donc là, dans l'alimentation, il faut que je mette 240. Du coup, j'ai 320, j'ai déjà mis 80, donc il faut que je mette 240. Donc 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200 et les 40. Et je vous disais, ça fait tellement de billets, j'ai pas l'habitude, je suis perdue. Donc hop, les 240 pour l'alimentation. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme tout ça. La santé, j'ai mis déjà dans l'enveloppe. Entretien hygiène, ça sera au mois. Santé animaux, on a prévu 20. On va les laisser là pour le moment. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on les achètera. Mon fils, on va lui laisser là aussi les 20. Je vais laisser là pour tout le monde, même si le but normalement, hein, c'est de ne pas y toucher. 20 € pour mon mari et 20 € pour moi. Et multimédia beauté pour le coiffeur, je vais les laisser là. On a dit 40 €. Hop. Restaurant, on a dit 50, mais ça c'est dans mon porte-monnaie. Loisirs, hop, loisirs, on les met là. Là c'est pareil, hein, le but ça sera de ne pas y toucher pour pouvoir partir en vacances la deuxième semaine des vacances scolaires. Mode, les 40 €. Hop, on les met là aussi. Divers. J'ai prévu 40, mais je vais pas les mettre je vais mettre directement dans l'épargne puisque je sais exactement où est-ce que ça doit aller. On va passer du coup aux enveloppes d'épargne à remplir. Je sens que je vais me perdre. Donc santé, c'est mis déjà. Animaux aussi. Mon fils, ça a été mis. Mon mari aussi. Moi aussi, ça a été mis. Multimédia, beauté, restaurant, loisirs, mode. Alors, anniversaire. On a prévu 20 €. Hop. Enfin, vraiment que je me fasse les trackers avant que je me perde dans tous ces billets. Hein. Donc, comme je vous ai dit, je vais séparer les trackers dans un autre agenda. Hop. Donc, anniversaire 20 €. Noël, on a dit 40 €. Je sais pas pourquoi je sens qu'à la fin il va me rester des billets, je vais être là, ah non. Donc ça, ensuite décoration rien, d'hiver j'ai prévu 40 €. 40 € en d'hiver puisque hop, et ben là ça sera une enveloppe qui va partir. Alors quand par contre je ne sais pas encore, mais c'est une enveloppe qui va du coup la somme est clôturée, il me fallait j'aurai bien du coup les 280 et je vais pouvoir acheter le téléphone et ça c'est fait, on pourra passer à autre chose. Notamment, il faut qu'on mette des sous de côté pour la voiture. Voilà, d'hiver, fonds d'urgence, on a dit 20. Hop. Épargne au EDF. Donc 160, mais ça c'est de l'argent virtuel. Donc je vais prendre mes faux billets. Hop, donc il y aura 160 qui sera rajouté là-dedans. 160. Donc les faux billets sont disponibles d'ailleurs en format PDF à télécharger sur ma boutique au prix de 3 €. Alors il faut savoir que je les ai mis en fait c'est à 2,50 €, mais il y a 50 centimes qui va dans... Ah, Etsy, voilà. C'est pas 3 € qui va dans ma poche. Hop. Et 50. Voilà. Et épargne logement, on a dit 20 €. Hop. Et je vais tout décaler ça. Hop. Parce que là, du coup, il y a les 630 sur le compte. Et 20 € qui sont là. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a 30 €. Oh, j'en ai marre de moi. Donc en fait, je viens de comprendre mon erreur. C'est que j'ai pas fait d'enveloppe bébé dans mon agenda du mois. Et c'est les 30 € normalement qui vont dans l'enveloppe bébé.
Et comme je ne l'ai pas fait, bah, du coup c'est pour ça que je n'ai pas pensé à le remplir ici. Donc du coup, il faut que je me fasse l'enveloppe bébé. C'est les 30 € des sous pour bébé. Je vais les mettre... En attendant, je vais les mettre dans entretien et hygiène. Même si, voilà, ça va dans l'enveloppe bébé qu'il va falloir que je fasse. Voilà pour le remplissage de la semaine. Bravo à toutes les personnes qui auront regardé jusqu'au bout. Moi, ça m'a pris la matinée pour faire cette vidéo. J'ai eu plein de soucis en plus. Bref, on va arrêter là. On arrête le supplice ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.